Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo création 100% action. Aujourd'hui, l'inspiration, c'est ces deux kits. Je ne sais pas si vous avez vu mon haul, mais il y a quelques jours, je vous ai montré que j'en avais acheté plusieurs. J'avais aussi acheté des dice, des kits de papier. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me limiter à ces deux kits-là. Maintenant, peut-être que je vais venir rajouter quelques petites choses aussi de chez Action, mais en tout cas, pas des gros achats. Alors, je vais quand même vous remontrer un tout petit peu ce qu'il y a dans ce kit. Donc, à la base, c'est pour faire en fait des banderoles, des fanions. Donc, vous avez à l'intérieur du papier déjà découpé. Alors ça, c'est pas mal du tout parce que si vous n'avez pas de machine de découpe, si vous n'avez pas de dice, vous allez quand même pouvoir faire les créations. Alors, je vous rappelle que mes créations, ce sont des inspirations. C'est pour vous montrer des idées. Bien sûr, si vous n'avez pas exactement la même chose, vous pouvez quand même vous servir des idées pour faire ce que vous voulez. Alors, je vous remontre très vite. Donc, il y a ici des flèches assez fines, mais très sympas pour coller sur un support plus épais. Vous avez déjà les fanions qui sont découpés ici. Et là, par contre, c'est du papier quand même assez rigide que j'aime beaucoup. Ensuite, ce sont des die cuts et pas des stickers. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Vous avez du texte, vous avez du jaune pétant qui donne vraiment pas mal. Regardez ces fleurs-là. Et là, vous les avez donc en 2 exemplaires. Donc, je pense qu'il y a des très très belles choses à faire avec ça. Vous avez des petits mousses 3D. Je pense que moi, je vais essayer de retrouver dans ma scrap room un paquet que j'ai également de chez Action où il y a 3 tailles différentes. Je pense que c'est bien pratique en fait pour pouvoir mettre des choses à différentes épaisseurs. Et puis, vous avez ici donc de la ficelle et du ruban. Donc ça, c'est pour le premier kit. Je pense qu'il est déjà pas si mal que ça. On pourrait déjà faire pas mal de choses rien qu'avec ça. Mais moi, je voulais mélanger 2 kits. Donc, je vais prendre aujourd'hui également celui-ci. Voilà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous remonte très rapidement. De toute façon, on va les utiliser. Donc, vous verrez bien ce qui, moi, en tout cas, m'inspire. Alors, nous avons de nouveau dans le papier plus léger ceci, comme du liège. Je trouve ça pas mal. Et donc, la forme, c'est vraiment la même que ici. Vous avez du papier plus épais. Et ce papier plus épais, j'aime beaucoup les motifs. Vous avez de la fausse brique. Vous avez ici comme ceci, des choses quand même assez neutres. Et puis en même temps, vous avez cette couleur-là. Donc franchement, le choix de papier est pas mal non plus. Et puis vous avez bien sûr des die cuts. Regardez comme ils sont beaux. J'aime bien parce qu'il y a un mélange de texte, un mélange de choses qu'on peut accrocher par-dessus. Il y a vraiment des... Enfin, je suis assez contente de ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Voilà, et alors il y en a un qui est en 2 exemplaires. Et puis vous avez de nouveau ceci qui va avec et de nouveau vous avez des petits mousses 3D. Alors la grande différence pour moi entre les 2 kits par contre, c'est que on va dire, alors attendez, je vais vous montrer ça en prenant 2 exemples de die cut. Vous voyez ceci, c'est un petit peu plus dessin, d'accord, et il y a du jaune qui ressort. Et ceci, on va dire que c'est plus photo, c'est plus réel. Et voilà, les couleurs sont un peu moins peps, on va dire. Eh bien voilà, qu'allons-nous faire avec tout ça? C'est une excellente question. Je me suis mis un défi. J'adore faire ça avec vous, mais c'est vrai qu'avant de démarrer, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc voilà, allez, je réfléchis à tout ça et je reviens vers vous. Première étape, choisir son inspiration, son thème. Ça c'est fait, on a choisi les 2 kits. Alors, pour que j'ai plus facile à vous expliquer d'où vient le matériel, on va dire que ceci, c'est le kit jaune, puisqu'il y a du jaune ici. Et ensuite, nous avons le kit vert. Ça sera plus facile si on donne des noms aux différents kits. Deuxième étape, choisir le support de la carte. Alors, j'ai décidé de faire 4 supports différents. Je ne sais pas si je vais les décorer tous les 4, mais en tout cas, je vais déjà les assembler. Première chose, je vais faire celui-ci, comme vous avez là. Alors là, ça vient, les 2 viennent du kit vert. Les 2 papiers viennent du kit vert. Donc, je vais coller ceci pour après choisir ma décoration. Deuxième, j'ai décidé justement pour les 3 suivants de mélanger les kits. Donc, regardez, je trouve ça assez sympa, le mélange de formes. Donc, ici, vous avez du kit jaune, le fond vient du kit jaune. Et par contre, le liège qui est au-dessus vient du kit vert. Je vais coller ceci. Alors, j'hésite encore un petit peu si je vais le coller tout en haut, si je vais descendre un petit peu. Eh bien, ça sera une surprise.
Ensuite, j'ai décidé de nouveau de mélanger. Alors la flèche vient du kit jaune et le dessous vient du kit vert. Alors pour celui-ci, normalement, je vais coller comme ceci. Je trouve ça assez sympa d'avoir le fanion et d'avoir la flèche qui vient vraiment ici à la rencontre. Donc voilà, en tout cas il y en a un des deux, ça sera comme ceci. Et l'autre, j'ai décidé de ne pas prendre le brick, mais de prendre celui-ci, celui qui est un petit peu moucheté. Et ici, par contre, j'ai envie de faire un petit peu différent. J'ai envie de descendre un petit peu ma flèche. Je ne sais pas encore exactement à quel niveau, mais pour qu'elle dépasse un petit peu. Dans mes autres créations actions, j'aime bien quand ça dépasse un petit peu du support. Donc, j'ai envie de faire la même chose ici. Donc voilà, on a 4 supports de cartes. Je vais déjà les coller, ça sera plus facile pour travailler. Et ensuite, il va falloir les décorer. J'ai collé mes différents supports et qu'est-ce que j'ai utilisé? Cette colle de chez Action. C'est celle que je préfère, en tout cas pour les créations que je fais. Pour coller du papier, c'est vraiment parfait. Par contre, ce que j'aime bien, c'est quand même que ça soit un petit peu plus précis. Donc moi, j'ai mis cette colle dans ce petit contenant qui vient de chez AliExpress. J'achète de moins en moins chez AliExpress, mais ceci, en tout cas, je le trouve bien pratique. Je pense que vous pourrez encore le trouver sur le site. Sinon, il y a d'autres revendeurs qui vendent ce genre de petits tubes. Vous avez comme ça un embout plus fin. Et donc, pour coller les die cuts, c'est vraiment très pratique. Si jamais à un moment c'est bouché, n'hésitez pas à prendre une petite aiguille pour déboucher. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le plus souvent possible le petit capuchon. Je suis parfois un peu distraite quand je fais une création et c'est comme ça que ça se bouche. Ça se débouche facilement, mais autant éviter. Alors, qu'est-ce que je voulais également vous montrer? On a dit que c'était une vidéo 100% action, mais je voudrais quand même vous conseiller un produit qui n'est pas obligatoire pour faire la création. Ce sont ces lattes. J'en ai 2. Voilà, je les trouve hyper pratiques. Alors d'abord pour mesurer, pour voir qu'on est bien au centre, mais surtout pour coller droit. Parce que grâce au quadrillage qu'il y a sur les lattes, c'est vraiment plus facile en fait de coller les différents éléments. Où est-ce que j'ai trouvé ces lattes? Je les ai achetées chez Cultura. Voilà l'emballage. Si ça peut vous aider. C'était pas très cher, je les ai quand même depuis longtemps, donc je me souviens plus exactement du prix, mais je trouve que ça vaut la peine. J'en ai 2 parce qu'il y en a toujours une, par exemple dans mon sac de crop, ou bien une en haut, une en bas. Je les trouve vraiment super chouettes. Alors, je vais vous montrer les différents supports. Donc, j'ai décidé finalement de coller celui-ci donc un petit peu plus bas, mais vous avez la possibilité de le coller encore plus bas. Moi, j'ai hésité, finalement, j'ai décidé de faire ça comme ceci. Alors, ici, avec le liège, ceci, ça ressemble plus au support qu'on voit sur l'emballage de la boîte, hein, si vous regardez. Tandis que pour les autres, j'ai vraiment mélangé les deux kits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai également ici encore la flèche, mais cette fois-ci, elle a vraiment été collée tout en haut et donc elle touche le bord ici. Et pour terminer, le liège que j'ai décidé de centrer sur ma carte. Et donc c'est comme ceci, hein, avec la latte, ça permet de vraiment vérifier. Vous voyez, là je suis alignée sur la ligne du milieu et donc là au bout je sais que je suis droite. Donc n'hésitez pas à faire cet achat-là. Moi en tout cas c'est un de mes basiques, c'est quelque chose que j'utilise presque à chaque fois. Et bien voilà, nous avons 4 supports de cartes. Nous avons 2 magnifiques kits avec des superbes die cuts. Qu'allons-nous faire avec tout ça? Je n'avais pas envie de vous montrer directement, voilà, j'ai fait ceci et voilà comment j'ai fait. Non, j'avais envie de voir avec vous quelle est la réflexion qu'on peut avoir avant. Comment choisir finalement ces différents die cuts. Alors moi j'ai ma technique, j'ai 3 étapes si on veut, et puis ben voilà, je vais vous les expliquer, on verra si ça peut vous convenir. D'abord, je regarde toujours après les textes, puisque comme je vous ai expliqué, pour moi sur une carte, on met toujours un sentiment, une expression, un texte. Donc je vais toujours essayer de repérer quels sont les textes qui peuvent convenir sur la création, en fonction déjà de la couleur de mon support, en fonction de pour quelle occasion je veux faire ma création. Donc déjà, je repère quels sont les textes qui peuvent être intéressants. J'aime beaucoup celui-ci, parce que le jaune ressort bien. J'aime ici aussi, parce que j'aime bien ce texte, je trouve que c'est très vrai. Et puis je trouve que ce texte ici, Happy Birthday, est sympa, parce que c'est vrai qu'on a quand même régulièrement des anniversaires autour de nous. Maintenant, il est noir, et voilà, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça, ou si je vais mettre quelque chose par-dessus.
par-dessus, pardon, excusez-moi, par-dessous, parce que c'est vrai que ça c'est important aussi, c'est qu'on peut tout à fait mettre des die cuts les uns sur les autres. Je trouve même que c'est joli, c'était même ma troisième étape que je vais vous expliquer. Donc d'accord, première étape, on cherche les textes qui peuvent être intéressants. Alors, je suis ici sur la série, on va dire jaune. Après, je vais vous remontrer l'autre série, on fera la même chose. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, les textes qui m'intéressent, c'est celui-ci, celui-là et celui-ci. Maintenant, peut-être que je vais changer d'avis, hein, les créations ne sont pas encore faites. Deuxièmement, je me demande en fait quels sont les sujets principaux que je vais pouvoir mettre sur ma carte, mais surtout, qu'est-ce qui va pouvoir descendre en fait? C'est-à-dire que si on met des choses, moi je trouve que sur le centre de la carte, c'est pas très très joli. Moi j'adore quand il y a des choses qui peuvent descendre en fait du haut de la carte. Quand j'ai fait mes créations Lavinia par exemple, j'adorais faire descendre de la végétation. Puis parfois c'est des banderoles. Vous savez que j'ai fait des créations avec des ampoules que j'adore. Pour l'instant, les ampoules, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on voit un petit peu partout. Donc, je regarde qu'est-ce qui pourrait descendre de la création. Donc, déjà ici, je trouve ça superbe. Déjà, la plante qui est là. Et puis, il y en a une autre qui est ici. Donc, déjà, on va vers des plantes. Et puis, donc voilà. Donc, un texte, les plantes. Et puis, il faut tester en fait. Je ne vais pas le faire là avec vous, je le ferai un petit peu plus tard. Mais donc voilà, quand vous avez déjà votre texte, vous mettez en fait les choses qui descendent de la création. Et puis après, entre guillemets, il faut meubler le reste de la création. Donc pour l'instant, je suis assez attirée. Les textes, je vous ai montré. Les deux ici qui descendent. Et je vous avoue que j'aime beaucoup cette plante également. J'ai peur de mélanger du cactus avec les plantes ici. Mais peut-être que je vais le faire quand même. Hein. Je suis en pleine réflexion avec vous. Donc voilà, en tout cas... Première étape, trouver du texte. Deuxième étape, en fait, trouver le sujet principal. Mais moi, je commence d'abord par voir qu'est-ce qui peut descendre de ma carte. Donc, venir du haut. Ça me permet après de compléter avec quelque chose qui va avec. Et la troisième étape, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Je pense qu'il ne faut pas trop disperser, en fait, les die cuts sur la création. Oui, bien sûr, il faut qu'il y en ait peut-être un peu partout. Mais il ne faut pas qu'ils soient tous séparés. Moi, ce que j'aime bien parfois, justement, c'est en superposer. C'est comme je disais tout à l'heure avec le Happy Birthday. On peut tout à fait mettre quelque chose par-dessous. Donc on va réfléchir à ça tout à l'heure lorsqu'on fera les créations. Donc ça c'était pour le kit jaune. Et on va avoir la même réflexion. Alors je vais essayer aussi de mélanger les deux kits. Mais ce que j'ai remarqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y en a un qui est quand même plutôt image, on va dire. Hein, regardez. Image. Et là c'est plutôt photo. C'est très très réaliste. Donc voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir tout mélanger sur les créations. Mais ça serait quand même sympa de mélanger les deux kits. Alors ici, si on a la même réflexion... j'aime beaucoup la banderole ici, donc il y a du texte et en plus ça peut se mettre en haut de la création, on en a parlé tout à l'heure. J'aime bien celui-là aussi, donc pour l'instant c'est ceux qui m'attirent le plus. Maintenant je vous dis, hein, j'ai pas encore fait les créations donc on va voir ça ensemble. Des choses qui peuvent donc descendre du haut de la carte, et bien ici il y a beaucoup de choses. Déjà la banderole peut quand même être très haut sur la création. J'aime beaucoup ici parce que ici c'est plutôt cactus, plante grasse, je pense qu'on appelle ça aussi. Et comme il y a vraiment quelque chose qui descend du haut, ça peut être sympa. Et puis alors moi je vous ai dit, j'aime bien les ampoules. Et ici il y a toute une série d'ampoules. Il y a juste quelque chose qui est important, je pense, pour les ampoules, c'est de, si vous en mettez plusieurs en tout cas, c'est pas de les mettre à la même hauteur. Ce qui est joli justement, c'est d'alterner et de mettre des hauteurs différentes. Donc on a regardé les textes. On a regardé des choses qui descendent du haut. Et puis en fonction de ce qu'on a choisi, on peut compléter pour le sujet principal. Et puis alors des choses qui peuvent se superposer. Alors là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. On va regarder, ça sera le plus simple. Ah ben voilà, par exemple, j'aime beaucoup ces genres de petites attaches et qu'on les mette au-dessus du texte. Alors peut-être pas avec celui-là parce que celui-là est déjà attaché, mais peut-être avec un de tout à l'heure. J'aime bien quand il y a ce genre de pince qu'on peut justement superposer donc à un autre die cut, notamment à un texte. Il y a beaucoup d'inspiration sur ces deux séries de die cut. Je n'ai réfléchi pour l'instant qu'à deux aspects de la création, c'est-à-dire qu'est-ce qui va aller dans le haut de la création et qu'est-ce que je vais utiliser comme texte. Attention, ce n'est pas du tout mis au bon endroit, c'est juste pour vous montrer, après je compléterai avec autre chose et je bougerai les différents éléments. Donc voilà, j'ai les deux pots de fleurs en fait qui descendent du haut de la création, j'ai ces deux textes qui sont dans les tons jaunes que j'aime beaucoup, et puis je vais devoir trouver l'emplacement de chaque élément et compléter avec d'autres die cuts. Donc ça c'est pour la première création. La deuxième création, c'est sur le thème un peu plus anniversaire, donc j'ai choisi ceci. La banderole est pour moi ce qui va couvrir le dessus de la création. Ensuite, pour le joyeux anniversaire, en fait, moi je trouvais qu'il ne ressortait pas assez sur le noir. Donc en fait, j'ai décidé de le superposer là-dessus. Et donc, comme la flèche est déjà noire, ça va vraiment
voilà, faire ressortir le texte. Donc voilà, évidemment, il va falloir compléter, comme j'ai dit, avec d'autres éléments. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Pour l'instant, j'ai choisi 3 ampoules que je vais mettre à des hauteurs différentes et un petit texte. Bien sûr, il manque des choses. Et pour terminer, j'aimais bien ceci. Donc en fait, les plantes grasses qui descendent et puis ce texte-là. Et bien voilà, déjà plein d'idées. Maintenant, je vais faire ça toute seule. Je vais coller ces éléments-là. Je vais prendre à côté de moi les autres die cuts. Je vais y réfléchir et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer la première création finalisée. La voici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accroché, comme j'avais prévu, des plantes grasses qui viennent donc du plafond. J'ai également accroché des choses, des textes sur le panneau en liège ainsi qu'un petit cœur. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis du 3D en fait, sauf sur la partie supérieure pour chaque fois que ça ait l'air attaché soit au washi tape, soit au panneau en liège. Et j'ai rajouté ceci, alors je vais vous montrer, j'ai quand même rajouté quelques petites choses. Donc voilà, le washi tape vient également de chez Action, je ne sais plus quand je l'avais acheté. Et puis j'ai pris de chez Action également ceci, ils appellent ça pierre autocollante. Il y a ça en différentes tailles. Moi j'ai utilisé 2 tailles différentes, les petites pour accrocher sur le washi tape et pour le petit cœur ici, et les plus grandes. Donc voilà, je vous en avais parlé, je trouve que c'est sympa aussi de mettre ces attaches au-dessus d'autres découpes. Alors c'est vrai que je vous avais dit que généralement j'essayais de mettre des découpes un peu les unes sur les autres. Je l'ai fait pour l'attache, mais pour le reste c'est vrai que c'est assez séparé. Pourquoi? Bien parce que c'est en fait, je veux donner l'impression qu'on a accroché sur le panneau. Et donc voilà, si c'est trop l'un sur l'autre, pour moi ça ne donne pas l'effet que je voulais. Alors je ne sais pas si vous aimez ce type de carte, donc moi en fait je vais écrire à l'arrière. Moi, je trouve que pour une carte, il ne faut pas forcément que ça soit quelque chose qui s'ouvre. Pour mes ATC, pour mes tags, jamais mes cartes ne s'ouvrent et j'aime beaucoup. Donc, c'est à vous de voir. Rien n'empêche non plus de refaire un support de carte avec la même forme, de la plier évidemment en deux et puis de coller cette création dessus. Je pense aussi que ce type de création peut être joli dans un album. Alors, peut-être que dans l'album, il faudra mettre moins de perles, de relief. Ça dépend ce que vous aimez. Mais voilà, ça peut décorer des albums, ça peut être envoyé, ça peut être échangé, ça peut servir de décoration. Vous pouvez tout à fait faire le principe de la banderole qui était prévue au départ pour décorer votre scrap room. Avant de continuer, je voudrais vous donner un espèce de mot de passe. Ça va être swap, donc comme échange, S-W-A-P, et smile, S-M-I-L-E. Retenez ce code, ça va servir dans une des prochaines vidéos si jamais ça vous intéresse. Donc retenez-le simplement, mettez-le peut-être quelque part, ça peut servir. Et voilà, pour ceux que ça n'intéressera pas, mais voilà, c'est juste une petite parenthèse dans ma vidéo. Alors, deuxième création, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ceci. Alors cette fois-ci, j'ai également utilisé un washi tape, celui-ci. Donc je me suis dit, j'ai des tonnes de washi tape dans mes armoires, je ne les utilise pas assez, c'était l'occasion. J'ai collé le texte ici au-dessus en mettant du 3D, comme ça permet de ressortir. J'ai également mis, comme je vous ai montré, les petits brillants. J'ai mis ceci pour relier donc les deux textes. Je vous avais dit que je collerais le Happy Birthday sur justement une autre découpe pour qu'elle puisse ressortir du noir. Et puis j'ai collé 3 petits cœurs, alors 2 d'un côté, un séparé, parce que je trouve que s'ils sont trop près, ça donnait moins bien. C'est à vous de tester, ne collez pas directement, essayez. Et puis j'ai mis de nouveau 3 petits brillants dans cet espace. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme troisième création? Je vous la dépose ici. Alors, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait dans le kit. J'ai simplement rajouté donc une petite perle. Alors, on a vu les brillants. Mais chez Action, je vais le déposer là-dessus, ils vendent également par période, je ne sais pas si on a tout le temps, des petites perles comme ça nacrées. Et j'en ai utilisé notamment pour faire tenir la bannière ici. Et puis, il y avait dans le kit en fait ceci. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette ficelle, elle porte un nom spécifique, parfois je m'en rappelle. Et voilà, c'était noir et blanc, ça allait bien dans le thème, je trouvais que ça finissait la création.
Donc, je vous remontre, j'ai mis ça là en haut. J'ai mis mes ampoules. Alors l'ampoule ici, la petite, elle n'avait pas en fait de filament, elle n'avait pas de quoi en fait attacher au plafond. Donc comme celle-ci, j'ai coupé un bout pour qu'elle soit plus courte, ben, j'ai récupéré le petit bout et je l'ai mis ici. Voilà. Ceci, ça fait référence notamment aux ampoules. Je trouvais ça sympa, c'était proposé avec. Il y a un petit texte qui est également mis en 3D. Donc voilà, je pense que c'est important de mettre à certains endroits du 3D, d'autres pas, comme ça pour avoir vraiment du relief. Donc ça c'est la troisième carte. Et la dernière carte, je vais la déposer d'abord, c'est celle-ci. J'ai également utilisé donc du washi tape, j'ai également utilisé les petites perles ici nacrées. Et puis par contre là j'ai vraiment mis beaucoup de tailles différentes en fait de 3D, notamment pour cette zone ici. Alors je vais vous montrer. Donc là au-dessus, les petites perles nacrées pour faire semblant que le texte et que les deux peaux sont accrochés. Je n'ai pas voulu, contrairement à l'autre carte, le coller tout en haut, le washi, j'ai laissé un espace. Ici, il y a vraiment des 3D de tailles différentes. Je trouvais ça très sympa aussi de mettre en décalé, comme ça, ces deux découpes qui ont la même forme. J'ai mis, alors à un moment j'avais essayé de mettre le pot là, mais alors il flottait. Je trouvais pas ça très joli, donc je l'ai mis ici. Et bien voilà, nous avons l'ensemble des créations. Alors je ne vais pas réussir à mettre toutes les créations sur la page et que vous les voyez en entier, mais je vais au moins les redéposer ici comme ceci. Voilà. Et bien voilà, on a bien travaillé, j'ai discuté avec vous, j'ai l'impression parfois que vous êtes avec moi ici en train de scraper, même si je suis toute seule, je suis en train de me demander, voilà, est-ce que ça va leur plaire? Je suis en train, finalement je travaille entre guillemets un petit peu pour vous, parce que je sais que ce type de vidéo, ça vous intéresse, parce que généralement vous achetez comme moi des produits Action, et puis soit ça reste dans les armoires, pas que vous n'avez pas d'imagination, mais on oublie un petit peu qu'on les a achetés, puis on manque toujours de temps, je le comprends très bien. Soit parfois vous les avez en main et puis vous vous dites oh je suis fatiguée, comment je vais les utiliser, j'ai pas d'inspiration. Donc voilà, mes créations ce sont des inspirations. Je vais essayer de faire des belles photos. Il y a beaucoup de soleil, mais parfois avec trop de soleil c'est difficile aussi de faire des photos, mais je vais essayer de faire des photos et vous les mettre à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si vous aimez ce type de vidéo et que ce n'est pas encore fait. Vous avez la possibilité aussi de mettre la petite cloche, ça permet de vous rappeler les dernières vidéos. Je vous dis ça parce que voilà, c'est ça qui me motive. C'est vraiment vos commentaires et vos pouces vers le haut. Parce que voilà, j'ai parfois des personnes qui disent mais c'est gentil de passer du temps à faire des cartes comme ça et je dis mais voilà, je vois que mes abonnés, je vois que les personnes ça les intéresse, vous me mettez des super commentaires, j'ai même eu des photos de personnes qui m'ont envoyé des créations un peu inspirées donc ce que j'ai fait donc avec des produits Action, donc ça me fait très plaisir, donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, bisous bisous.